La figure de la femme au foyer n'est pas une figure ridicule. Qui a dit ça ? D'accord, mais vous semblez considérer que... On va laisser terminer. Oui, alors d'accord, alors vous ne considérez pas. D'aucuns pourraient considérer que d'être une femme qui a la figure du lien, ce par quoi les choses tiennent, ce par quoi les enfants grandissent, ce par quoi le feu brûle, enfin, une femme dans le lieu près de l'âtre et près des berceaux, probablement ça vous fait frémir. Je trouve que c'est la plus belle image qui soit. Non, et je ne suis pas épaté. Mais regardez la réalité, Maître Bonan. Quand même, il y a un mariage sur deux finit par le divorce. 45% des bénéficiaires de l'aide sociale sont des enfants et la majorité vivent dans une famille monoparentale où 80% est-ce que les féministes dont vous êtes, Donc, Maria-Rose Bernasconi et Isabelle Alonso, est-ce que vous n'avez pas eu tendance à dénigrer la femme qui reste à la maison, qui ne fait pas de carrière, qui fait le choix légitime aussi de s'occuper de ses enfants? C'est une question que je vous pose. On parle de choix légitime, et c'est rarement un choix, déjà pour commencer. Ensuite, qui a dénigré qui et qui a un discours méprisant, là, ça va. J'ai dit, les femmes ont traditionnellement la charge d'un certain nombre de tâches. Qu'est-ce qu'il y a de dénigrant là-dedans? C'est un constat. Je le constate. C'est pas un jugement de valeur sur la valeur humaine de ces femmes. Le temps des femmes est colonisé, quand même, il faut le savoir, par les tâches ménagères et la prise en charge du quotidien. Ce qui laisse du temps libre aux hommes, c'est qu'eux n'ont pas cette prise en charge. C'est-à-dire que les femmes, même quand elles font des études, même quand elles travaillent, il n'y a pas eu d'arrivée des hommes dans le monde des femmes. Monsieur est un exemple, mais il est très rare d'un homme au foyer ou d'un homme qui a pris en charge cette partie de l'activité sociale qui est de s'occuper de l'entretien du corps social, on va dire. Hein. S'occuper des enfants, des malades, des vieux et de l'entretien du ménage et de la responsabilité de l'entretien du ménage. On voit bien qu'il y a une confusion entre les termes d'égalité et d'indifférenciation. Et on a peur de plus faire la différence entre les hommes et les femmes. Alors c'est un cas d'école pour définir le sexisme. Alors c'est très pratique pour donner une définition très simple du sexisme. Vous différenciez les sexes, vous naturalisez... Comme un animal de laboratoire. Mais c'est très pratique pour ça. Donc vous différenciez les sexes, vous naturalisez les différences et puis après on hiérarchise. Il faut continuer à se battre pour qu'il y ait une réelle égalité aussi dans les faits. Il n'y a pas de raison, parce que moi je porte des enfants, qu'après je sois prétéritée dans ma vie professionnelle et que je ne puisse pas choisir le mode de vie que j'ai envie de mener. Donc de ce fait, le féminisme a encore toute sa raison d'être. Et je crois que du moment où on se bat effectivement pour une justice entre tout le monde, on peut ne pas dire qu'on ne veut plus se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors en politique, je ne trouve pas que les femmes soient si gravement sous-représentées dans la mesure où... 10% j'ai l'UDC, alors c'est quand même, oui, c'est égalitaire. Alors là, vous ouvrez deux boîtes. La première, c'est que le chemin est ouvert pour tous, jusque tout en haut, la preuve est faite en politique. C'est vrai qu'en économie, vous aurez plus de mal à trouver à des positions hyper dirigeantes des femmes que des hommes. Ça, c'est une autre question. Sur la question de savoir s'il y a beaucoup de femmes politiciennes à l'UDC par rapport au Parti socialiste, il faut considérer les choses de manière plus globale. Je ne suis pas du tout choqué que des partis de gauche qui, au fond, défendent des valeurs de gauche, c'est-à-dire des valeurs de non-discrimination, de protection du plus faible, attirent plus naturellement des femmes qui ont cette sorte de penchant-là, alors que les partis de droite, qui défendent des valeurs de responsabilité, de compétition, de devoir, attirent plus généralement des hommes. Tant que la politique sera un jeu d'hommes qui jouent entre eux et où finalement ce qui concerne les femmes est toujours regardé un peu de haut comme une affaire secondaire, eh bien les femmes s'en désintéresseront. Ça, on disait à une époque que les Vietnamiens votaient avec leurs pieds quand ils quittaient le pays. Je crois que d'une certaine manière aussi, les femmes là votent avec leur intelligence. C'est-à-dire que pas la peine de faire semblant de jouer à un jeu qui les exclut. Être femme n'est pas un programme politique. On peut tout à fait aussi avoir d'autres idées. D'ailleurs, on vous a reproché de ne pas soutenir les femmes de droite, hein, Maria-Rose Bernasconi. Ça, on nous a toujours reproché, mais j'ai toujours dit aussi à mes chers collègues, notamment radicales et radicaux, qu'ils avaient qu'à présenter deux femmes aussi, comme nous on l'a fait. On a présenté deux femmes et du coup, ils ont choisi la femme, enfin une des deux femmes, évidemment. Et nous avons pris, effectivement, le Parti socialiste, ça fait depuis longtemps qu'on fait des mesures de promotion de l'égalité à l'intérieur de notre parti et ça a porté ses fruits. La Suisse, et vous aviez, en tant que femme socialiste, poussé pour le congé parental tout de suite. J'estime que une contribution à une répartition des tâches plus équitable,
le père aurait peut-être appris à cuisiner, à repasser beaucoup plus tôt. Je pense qu'il y aurait eu un rééquilibrage beaucoup plus rapide. Et maintenant, on est coincé. Les femmes ont justement le congé maternel, mais pour convaincre nos hommes de droite qui ne veulent pas dépenser de l'argent pour ces aspects sociaux, on a perdu la chance pour le congé parental.